La précision structurelle est vitale. Si vous ne découpez pas correctement le cercle, vous avez de fausses échéances, de fausses dates. Si vous le découpez par 12, par 8, vous le découpez par 12, tout sera faussé au niveau prévisionnel. Si vous vous trompez de planète pour gravir ces systèmes, tout sera faussé également, puisque le cycle ne sera pas le même, les dates ne sont pas les mêmes. Donc les dates dépendent à la fois des secteurs, du nombre de secteurs, et à la fois elles dépendent du nombre de planètes. Parce que si vous n'avez pas le bon nombre de planètes, exactement, si vous n'avez pas la bonne planète pour faire le tour du système, ça ne marchera pas. Si votre système n'est pas bien découpé, ça ne marchera pas non plus. Donc, on en est là. La question, c'est quel est le découpage que nous devons utiliser, et d'autre part, quels sont les facteurs planétaires que nous devons utiliser. Si vous utilisez un cycle qui n'est pas le bon, ça ne marchera pas. Si vous utilisez une division du cercle avec de mauvais critères, ça ne marchera pas. Voilà le message dont il s'agit. L'astrologie ne pardonne pas ce genre de plaisanterie. Erreur dans les divisions des secteurs, erreur dans le choix des facteurs planétaires, et tout s'écroule. Et rien ne fonctionne. Et alors là, on va se retrouver avec des expédients. On va essayer de brouiller les cartes pour qu'on ne s'aperçoive pas de l'incohérence et de l'inconsistance du dispositif qu'on utilise. C'est ça le problème aussi. Cette tentation de noyer le poisson en combinant des choses qui n'ont pas à être combinées. Parce que la combinatoire, c'est une chose extrêmement complexe et sensible. Barbeau croyait qu'il fallait combiner les planètes entre elles. Donc ça donne des échéances particulières, les combinaisons. La conjonction n'a pas lieu à n'importe quel moment. Donc si la combinaison n'est pas la bonne, la date ne sera pas la bonne non plus. Donc les combinatoires sont déterminantes pour fixer les échéances. Ça va de soi. Si au lieu d'utiliser